toutes et tous bien. Pour ma part, j'ai la pêche, il fait beau ici dans le sud-ouest, dans les Hautes-Pyrénées. Je ne sais pas chez vous, mais ici il fait très beau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous surtout. Je ne le dirai jamais assez. Prenez soin de vous les petits chamans. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce que vous êtes en train de vivre actuellement, d'accord, peut-être des conseils, etc. par rapport à, à ce que vous êtes en train de vivre. Donc on va voir ça ensemble. Alors c'est une guidance à deux choix. Vous aurez le choix entre ces deux carillons. Alors ici on a le carillon de l'air. Et ici, nous avons le carillon de terre. Voilà les petits chamans, j'avais le choix entre ces deux magnifiques carillons. Et d'ailleurs, je vais vous proposer, avant de choisir, de faire une petite méditation comme avant chaque guidance, tout simplement. Donc, on va commencer pendant 1 minute à peu près. Voilà les petits chamans, une petite méditation pour vous. J'espère que ça vous fait du bien. Pour ceux et celles qui n'aiment pas, vous pouvez toujours accélérer la vidéo. Voilà, il y en a pour tout le monde. Donc voilà, vous pouvez faire votre choix et je vais faire la guidance devant vous. On va du coup commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le carillon élément air. Coucou à celles et ceux qui avaient fait le choix numéro 1 avec le carillon élément air. Donc voilà, on va voir ensemble la guidance. Donc je vais poser le carillon ici. Alors, par quoi on va commencer les petits chamans? On va voir ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je précise que c'est une guidance générale et que donc, vous le savez, elle ne pourra pas résonner avec tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne vous forcez pas.
soyez votre propre guide, d'accord? Écoutez votre guidance intérieure. Je ne détiens pas la vérité absolue, d'accord? Je suis, voilà, j'écoute mes guides, etc. Je tire les cartes. Mais nous sommes tous différents, nous avons tous des vies différentes. Donc, comme c'est un tirage général, il ne pourra en aucun cas résonner avec tout le monde. Voilà les petits chamans. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Déjà, on va tirer une petite carte de l'oracle Plume d'Essence. Alors, qu'est-ce que les petits chamans du choix numéro 1 sont en train de vivre actuellement? Ok, elle a sauté. Alors, on nous parle de valorisation du potentiel, intégration de l'ombre. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Je pense que vous êtes en pleine période où vous êtes en train d'intégrer des potentiels ici. Vous êtes en pleine intégration. Vous êtes en train de faire ressortir tous vos potentiels. On vous pousse, en tout cas, à les faire sortir de vous. Et surtout à de vous valoriser ici, parce qu'on parle du chakra du cœur. Donc je pense que de vous valoriser vous-même par rapport à vos potentiels. Donc vous êtes en train d'intégrer tout ça en ce moment. Et en dos de deck, on a ici la lavande de vrai, la guérison yin, don de soi. Il y a une guérison aussi. Guérison du cœur, ici. Vous êtes peut-être des personnes ici qui donnaient beaucoup de vous-même, même trop peut-être. Il y a un rééquilibrage ici, il y a un équilibrage, je sens ici, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'équilibrer. Vous vivez une guérison et on vous fait mettre en avant tous vos potentiels, toutes vos facultés, tout ce que vous possédez à l'intérieur de vous en fait. On vous pousse à les mettre en avant. Et il y a la guérison du côté yin ici aussi. Hein. De votre côté yin. Que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? Puisqu'on a les deux en soi. J'entends des personnes qui vont se dire « Je sais maintenant pourquoi j'ai vécu ce genre de choses. Je sais pourquoi j'ai vécu ce genre de situation aujourd'hui. » Il y a une guérison. Alors, on va prendre l'oracle universois. Les personnes ici qui vont être poussées vraiment derrière leur retranchement, derrière leur dernier retranchement pour pouvoir accélérer le processus d'intégration par rapport à vos potentiels, votre force intérieure, etc. On va vous pousser. Il va y avoir des événements qui vont vous pousser à ça. Et ça peut commencer maintenant, puisque la question c'est qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Et ça vous mène vers une guérison, d'accord ? Alors, qu'est-ce que les personnes du choix numéro 1 sont en train de vivre? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre actuellement? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Ok. Mes défauts ont-ils des qualités? Vous voyez, je vous dis. C'est comme si vous alliez ouvrir les yeux sur comment vous vous percevez. Peut-être qu'avant, vous vous perceviez d'une certaine façon, vous mettiez des ombres là où il y avait de la lumière et de la lumière là où il y avait de l'ombre. C'est ce qu'on me dit. Mais ici, vous allez comprendre en fait que vos défauts étaient quelque part une qualité. Mais plus dans le sens, vous allez comprendre qu'en fait,
vous vous cachiez derrière peut-être des défauts ou derrière des choses qui n'avaient pas lieu d'être, j'entends. Et donc, du coup, c'est comme si vous mettiez de la lumière sur ce qui était dans l'ombre. Oui. Pour pouvoir les faire jaillir de vous et accélérer le processus, comme je vous ai dit, que ce soit dans un projet de vie ici, quel qu'il soit. C'est comme si vous réalisiez beaucoup de choses ici. Par rapport à qui vous êtes. Ah là 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 là, c'est ce que je ressens ici. On va mettre une autre carte. Tout ce que vous voyez peut-être de négatif auparavant va vous paraître positif aujourd'hui. C'est comme s'il y avait un inversement ici. J'entends un inversement. Peut-être que vous êtes des personnes, vous avez entendu toujours des personnes qui vous disaient, mais quand vous étiez petit, mais non, tu ne peux pas faire ça, mais tu es comme ci, tu es comme ci, tu es comme ça. Et quelque part, c'était resté un petit peu en vous comme ça. Vous voyez, comme cette... Mais là, vous vous en détachez. C'est comme s'il y avait un éclairage d'un coup. Une intégration. Je vois que vous avez fait un travail sur vous pour en arriver là. Hein. On me dit un autre oracle. Ben ok, hein, un autre oracle alors. On va voir ça ensemble. Alors. Je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée. Vous êtes en train d'intégrer des choses, c'est ça que vous vivez actuellement. C'est un processus d'intégration, d'inversement aussi. On renverse les choses. Ce que je voyais de négatif chez moi avant, je le vois comme positif aujourd'hui. Ils font partie de mes potentiels et ils réactivent une guérison à l'intérieur de moi. Ils activent une guérison à l'intérieur de moi. La danse du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Ouais, il y a un rapport avec la dualité, l'ombre et la lumière ici. Un équilibre un bel équilibre qui arrive ici. Un changement avec le 10. Vous allez trouver la voie du milieu. Votre équilibre dans une situation. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. La vie n'est pas tout blanc, toute blanche ou toute noire. D'accord? Les parts d'ombre servent à la lumière et la lumière sert à l'ombre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si vous aviez séparé des choses. Et que là, il n'y a plus de séparation en fait. Il n'y a plus de séparation. On parle ici de karma aussi, hein, de karma. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Vous sortez d'une séparation, à proprement dit, en vous, ou peut-être d'une séparation aussi avec une personne, d'accord, qui vous a mis en dualité, qui vous a... Mais on vous dit que ça vous a valorisé, c'est-à-dire que ça fait ressortir de vous de belles choses pour votre guérison ici. La voie du milieu, encore une fois, 2 fois. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Voilà, il n'y a plus d'extrême, il n'y a plus de tout blanc ou tout noir. Vous voyez, il y a un équilibre qui revient ici.
Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Une porte qui s'ouvre. Vous étiez peut-être une personne qui était vraiment dans les extrêmes. Vous agissiez avec dans l'extrême. Mais vous avez compris des choses. Vous avez intégré l'ombre en vous. Peut-être que vous luttiez contre une partie de vous aussi. Votre côté sombre. C'est-à-dire, non, je ne veux pas avoir ça en moi parce que c'est sombre. Alors qu'il n'y a pas que du sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que du noir. Il n'y a pas que de... Ça vous a mis dans une dualité de voir les choses comme ça, dans les extrêmes. Mais là, on voit que ben, vous êtes en train de vivre... de mettre en place quelque chose ici qui vous mène vers l'équilibre. Donc là, je vais prendre le Arcana Tarot. Alors, je précise que je ne suis pas tarologue. J'utilise les cartes et je fais en fonction de mes ressentis. Je connais un petit peu les tarots, mais je préfère les utiliser avec mes ressentis, tout simplement. C'est un tout nouveau tarot, le Ostara, pardon, pourquoi j'ai dit Arcana? Peut-être parce qu'il existe, le Ostara Tarot. Je l'ai trouvé magnifique, ce tarot. Il m'a appelé. Il est très complexe, je trouve, enfin, très complexe. Non, il n'est pas complexe. Tout dépend comment on l'utilise. Voilà. Ah, là, alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, vous qui avez choisi le carillon numéro 1 avec le signe d'air? Vous êtes peut-être un signe d'air, c'est pour ça que ça vous a attiré. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Là, il y a trop de cartes. Hein. Trop. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Vous qui avez fait... Oh là là. Ça se retourne pas. Ça saute, mais... Ok. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? On a ici le 4 de coupe, mais je vais l'interpréter comme je la ressens. En fait, c'est comme si vous refusiez aujourd'hui toute proposition qui va à l'encontre de qui vous êtes. Aujourd'hui, peut-être qu'avant, c'était trop dans les extrêmes, c'est-à-dire vous vous perdiez, peut-être dans une relation ou dans une situation où vous étiez trop dans la protection, j'entends, trop dans la surprotection. Aujourd'hui, vous vous écoutez, vous analysez les choses, mais surtout, vous revenez à l'intérieur de vous. Vous êtes dans le ressenti aussi, dans la guérison. Vous n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Il y a quelque chose que vous préservez. Vous vous préservez peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, mais aujourd'hui, vous ne voulez plus aller dans les extrêmes. Vous voulez être en équilibre. Donc, vous êtes un petit peu dans l'introspection, ou peut-être que vous écoutez plus vos ressentis, d'accord, aujourd'hui. Peut-être que ce que vous vivez, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un, on vous fait des propositions, mais ces propositions, ben, ça vous intéresse pas pour l'instant.
Vous êtes concentré sur autre chose, j'ai l'impression. Ou alors, il y a une personne en face de vous à qui vous voulez proposer quelque chose, mais cette personne en face de vous, elle est concentrée sur elle, c'est-à-dire qu'elle est l'inverse, voilà. Aujourd'hui, elle pense à elle, cette personne. Elle est... Ou alors, elle se protège. Soit on vous propose, soit vous proposez. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Alors, ça peut être aussi une proposition dans le domaine professionnel ou autre. C'est comme si vous étiez concentré sur autre chose, voilà. Autre chose. Alors, qu'est-ce que cette personne... non, qu'est-ce que cette personne? Qu'est-ce que je dis? Je sens qu'il y a une personne, en tout cas. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Alors, ici, on a l'ermite. On a l'ermite, ici, qui a sauté. Non, c'est pas l'ermite. Je vous dis, je regarde pas les... C'est le roi de denier, ici. Vous voulez maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous voulez une certaine stabilité. Et vous, vous dirigez vers une stabilité, un équilibre ici. Vous avez beaucoup de force en vous, vous avez gagné beaucoup en force. Et aussi, vous êtes quand même quelqu'un d'endurant, j'entends, persévérant et endurant. Sinon, il y a peut-être une personne, un roi ici. Si vous êtes une femme, il y a un roi de denier ici qui vient vers vous, vous faire une proposition, mais on dirait que vous êtes concentré sur autre chose. Sinon, si vous êtes un homme, vous êtes ce roi de denier et vous voulez vous diriger vers quelque chose, mais c'est peut-être pas le moment, ou la personne en face n'est pas prête. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Plus généralement, que vous soyez un homme ou une femme, vous voulez aujourd'hui un équilibre, une stabilité. Vous êtes en train d'intégrer tout ça. Vous n'êtes plus dans les extrêmes. Trouvez un équilibre ici. Alors, qu'est-ce que vous êtes... Ouh, ça saute. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? J'entends aussi qu'il y a des personnes ici qui refusent cette offre parce qu'ils ont une stabilité financière, quelque chose d'ancré et ils ne veulent pas le perdre aussi. C'est possible. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Alors, non. Qu'est-ce que vous êtes... Ouh là 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 là. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, vous, le choix numéro 1? Alors ici, on a le roi d'épée. On a le roi de denier et le roi d'épée, dis donc. Le roi d'épée. J'entends que vous ne vous laissez plus faire. Voilà, vous ne vous laissez plus faire. Vous êtes bien, vous êtes paisible. C'est comme si vous avez retrouvé votre équilibre ici, votre paix intérieure. Vous avez compris des choses. Et vous ne voulez plus basculer dans les extrêmes. D'un point de vue sentimental ou autre. Vous ne voulez plus vous perdre, voilà, c'est ce que j'entends. Vous ne voulez plus vous perdre. Ou alors, on vous propose quelque chose dans le domaine professionnel, mais vous êtes concentré sur un nouveau projet pour valoriser vos potentiels aussi, c'est possible. En tout cas, il va y avoir des communications assez rapides ici. Ouais.
il y aura une proposition assez rapide ici, hein, si c'est pas fait encore. Une personne ou une proposition aussi par rapport à un projet ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Vous êtes motivé aussi par rapport à quelque chose ici. On voit que vous avez quitté une situation qui était compliquée pour vous. On le voit ici avec ce serpent, vous qui quittez sur votre bateau. Vous avez quitté une situation et vous ne voulez plus ici... peut-être que c'est une personne que vous avez connue par le passé aussi. C'est possible pour certaines personnes. Et vous ne voulez plus en entendre parler. Ou alors vous vous éloignez parce que vous ne voulez plus subir des extrêmes ici avec cette personne. Parce qu'ici, avec le roi d'épée, que ce soit un homme ou une femme en face de vous, c'était quand même extrême, j'ai la sensation. Si c'est par rapport à un emploi, c'est pareil. Peut-être que, voilà, on vous fait une proposition, vous n'avez peut-être pas envie de perdre votre stabilité, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous dérange dans votre emploi là, et vous avez envie peut-être de le quitter, je crois, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'où une forme de dualité. Hein. Il y avait le fou en dos de deck, donc prendre une décision pour quitter, ouais. Peut-être que vous êtes en train justement de quitter une situation qui ne vous convenait pas. Vous n'avez plus envie de... Ouais. On va voir. Qu'est-ce que c'est ce 6 d'épée là, s'il vous plaît? Le 6 d'épée. Qu'est-ce que vous quittez? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous court après parce que vous partez ici aussi. Hein. Vous partez parce que peut-être vous vous êtes senti... là, elle est à l'envers. Vous vous êtes senti mal, tout simplement. Hein. Ici, je vois des personnes qui quittent quelqu'un ou qui quittent une situation, n'importe laquelle. Même si ça va être difficile, ici, je vois des personnes qui n'ont plus besoin de choses malsaines. Voilà, vous quittez des situations malsaines ou des situations qui ne vous convenaient pas, tout simplement. Hein. C'est ça. Hein. Pour retrouver un équilibre ici. Donc ça saute, c'est trop. Alors, le roi d'épée ici. Alors, je vais juste tirer une dernière carte et je vais recouvrir avec d'autres oracles. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Quoi qu'il en soit, vous allez être victorieux, d'accord? Si vous quittez une situation, dites-vous que vous allez être victorieux. Vous allez être victorieux. Ça va libérer beaucoup de choses qui étaient enfouies, j'entends. Peut-être même cachées pour certaines personnes, mais ça va vers la réussite. 5, 6, 7, 8. Ouais, parce que peut-être que vous étiez dans le... Vous ne voyez pas clair auparavant. Il y a une situation où vous ne voyez pas clair. Mais vous quittez pour le bon ici, pour la réussite. Alors, je vais recouvrir pour voir un petit peu plus en détail avec l'oracle de Magie Blanche de Pauline Oliveira, que j'embrasse au passage si elle passe par là. Alors, on va voir ici ce 4 de coupe, à quoi il correspond. Cette proposition-là, le fait que vous voulez conserver quelque chose aussi. C'est comme si vous disiez aussi, pour certaines personnes, non, non, je me concentre sur moi maintenant, je ne veux pas en entendre parler,
Voilà, je préfère revenir à moi. Alors, il y a trop de cartes. Alors, 4 de coupe, à quoi ça correspond, s'il vous plaît? 4 de coupe. On vous dit qu'il y a de la chance. C'est peut-être par rapport à une relation, oui, ici. On vous dit qu'il y aura des vœux exaucés. Peut-être que vous êtes en train de choisir une direction, mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé ici. Il y a la chance avec vous. La chance est avec vous, d'accord? Quelle que soit la situation. Avec la coccinelle. Alors, on va voir ici le roi de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le roi de denier, la transformation. Vous aurez du soutien. Peut-être d'un homme, un roi de denier ici. Il y a 2 hommes ici, j'ai l'impression aussi. Hein. C'est possible qu'il y ait 2 hommes ici. Hein. Ou 2 femmes. Ça dépend où vous vous situez. Mais il y en a un sur qui vous pouvez avoir compté et un qui est très agressif aussi. Aussi, ça peut parler à certaines personnes. Et je vois de l'agressivité et vous partez. Mais il y aura une victoire. Il y a une transformation ici, quoi qu'il en soit, avec le papillon. Un soutien aussi d'un roi de denier ici. Si ça peut parler à certaines personnes. On peut aussi dire ici que vous voulez réaliser vos rêves et vous ne voulez plus entendre parler de certaines choses qui sont néfastes. Le roi d'épée ici. À quoi correspond le roi d'épée? Je vois de l'agitation ici mentale aussi peut-être. Il y a quelque chose ici qui vous prenait la tête peut-être aussi pour certaines personnes. Qui avaient besoin d'être éclaircies. Vous avez besoin de poser votre esprit aussi. Alors ici on va voir avec le 6 d'épée ce que vous quittez. C'est peut-être la personne en face de vous qui s'éloigne, d'accord? Regardez où vous vous situez. Si c'est vous qui faites une proposition à une personne et qu'elle s'en va, si elle s'en va, c'est qu'elle se sentait mal. Elle n'était pas bien, cette personne. Regardez où vous vous situez. Alors, le 6 d'épée ici. 6 d'épée. S'il n'y a personne en face, c'est qu'aujourd'hui, vous n'écoutez plus les jugements, les avis des autres. Vous vous recentrez sur vous, d'accord? Vous vous éloignez de tout ce qui est toxique et néfaste pour vous et ça vous mène à la réussite. Parce qu'il y aura des éclaircissements et vous allez sortir du mental. Peut-être que vous réfléchissiez trop. Alors, 6 d'épée ici. Alors, le 6 d'épée, s'il vous plaît. De quoi parle-t-on, le 6 d'épée? Éloignement. Oui, il y aura un dénouement positif suite à un éloignement. Et une protection et un éclaircissement. Donc, il faut s'éloigner de toute façon. Dénouement positif, victoire. Ici, le 6. Bâton. Il y a quelque chose qui va sortir. Comme des vieux dossiers aussi, j'entends. Qui vont sortir. Je sais pas pourquoi. Puisqu'il y a les épées, ici, ça peut être aussi par rapport à la justice. Hein. Oh là là, il y a trop de cartes. Alors ici, le 6 de bâton, s'il vous plaît. Joie. Il y aura un voyage aussi pour certaines personnes. Si vous devez voyager, il y aura un voyage.
voyez, parce qu'ici on part, on s'en va. Donc vous allez pouvoir voyager ici. Et vous, si vous êtes seul, vous vous dirigez vers la fidélité, mais vis-à-vis de vous-même ici. De vous, vous vous êtes écouté par rapport à cette situation. Si c'est pas quitter une personne, c'est vraiment quitter des agitations mentales, des choses qui vous étiez dans les extrêmes, vous voyez? Il y a une transformation pour vous. Alors, on va regarder du coup avec quoi? Un petit conseil avec l'oracle du peuple végétal. Et je vais vous lire le petit livre en même temps. Je trouve cet oracle très très intéressant. Alors, petit conseil pour les personnes qui ont choisi si vous ne quittez pas un environnement, une personne, c'est des schémas mentaux que vous quittez. Vous vous transformez, des choses qui vous limitaient, qui vous faisaient penser que vous étiez, que ces défauts ici allaient vous ralentir, alors que ça fait partie de vous, ce sont vos qualités. Vous quittez aussi des schémas mentaux, d'accord? Vous intégrez des choses ici, vous valorisez votre potentiel. Vous quittez tout ça pour vous diriger vers la réussite et la joie, d'accord? Donc, quoi qu'il se passe, c'est positif. Alors, un conseil pour les personnes du choix numéro 1. Il y en a 2 et elles ne se sont pas retournées. Conseil par rapport au choix numéro 1. Non. Une carte non plus. Non. Alors là, il y en a 2. Hein. Je sais pas si je prends les 2. Non. On me dit une carte. Ben voilà. Il suffit de demander. On a le tabac. Ok. Ben pareil, vous arrêtez de fumer, les amis. C'est possible. C'est possible. Voyez? Vous voyez la fumée ici. Alors, on a le tabac qui fait partie des chamans. Mais oui, le tabac, évidemment. C'est une herbe qu'on utilise en chamanisme. Donc, je vais vous lire la carte. La 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 la. Alors, est-ce que je vais trouver? Oui, oui, oui. Enseignant, révélateur, guérisseur, les maîtres. Je ne trouve pas. Il se cache le tabac. Le tabac se cache, les amis. Ça y est, les amis, j'ai retrouvé. Alors, je vais vous lire ça. En tout acte, toute parole, vérifie que ton intention est alignée avec celle du grand esprit. Alors, on nous parle ici de protection, de puissance, d'ancêtres, de maison, d'habitat, d'emménagement. Peut-être que vous quittez un lieu aussi. D'accord, on va vous faire une proposition. Alors, lorsque le tabac vous apparaît dans le tirage, il vous ramène à votre intention initiale. Il vous alerte sur les conséquences qui peuvent être dangereuses d'un acte, d'un engagement ou d'un investissement qui ne serait pas associé à leur dimension sacrée. Tous vos actes ont la valeur de vos intentions, que vous prépariez un dîner,
que vous vous occupiez de vos enfants ou que vous jardiniez, le tabac vous demande de préciser votre intention. Qu'est-ce qui vous anime profondément dans cette action? Préparez-vous le dîner en vous plaignant d'une corvée? Le faites-vous pour vous détendre ou vous réjouissez-vous de préparer un bon repas à offrir à vos convives? Si votre intention n'est pas claire et lumineuse, l'action aura de mauvaises conséquences. Il faut que vous soyez alignés, les amis, si vous devez faire un choix ou que vous devez prendre une décision. Si votre intention, il faut que votre intention soit claire et lumineuse. Vous contribuerez à la guérison du monde, non pas en modifiant vos actions, mais en clarifiant vos intentions qui vous font les accomplir. Si vous voulez accomplir quelque chose, il faut que vos intentions soient claires, les amis. Si vous avez un projet à accomplir ici. D'accord? C'est peut-être un message important pour vous. Il faut clarifier vos intentions, on me dit. Clarifier vos intentions. Si ce n'est pas clair en vous, ça ne sera pas clair. Vos actions ne seront pas claires. Donc, il faut peut-être vous poser et mettre l'intention nécessaire. D'accord? Pour agir comme il faut et qu'il y ait des bons résultats. Mais je vois un bon résultat ici. Mais soyez clair avec vous, c'est ce qu'on vous dit. Surtout, soyez clair en vous. Ok. Alors là, pour finir, je vais vous tirer une petite carte de c'est quoi le bonheur pour vous. D'accord? Hop. Et sur 21 jours, tendre vers le bonheur, justement. Quelque chose à faire pendant 21 jours. Allez, on va en tirer une pour vous. Une carte pour les petits chamans. Je sens que vous êtes en train de vivre vraiment un passage dans votre vie et que vraiment il faut que vous soyez au clair en vous. Mais que tout cela va vers la réussite. D'accord, les petits chamans? Vous êtes protégés aussi. Alors, une petite carte. Ah, celle-là, elle veut venir. Alors, je vais vous la lire. Programme ton prochain voyage vers des terres inconnues. C'est le moment de poser la première pierre vers le voyage de tes rêves. Faisabilité du projet, investissement, etc. Le voyage est l'un des meilleurs outils de développement personnel et encore plus si tu voyages seul. Tu seras alors connecté à toi, à l'environnement et aux autres. Nous conseillons à tous de partir seul une fois ou 2 fois par an. Mais au-delà de voyager ici, j'ai la sensation que ouais, c'est le moment de poser la première pierre vers votre rêve ici. Pour la concrétisation de votre rêve. Faites attention à vos intentions. D'accord? Et pourquoi pas partir tout seul quelque part. Voilà, tout seul, toute seule. Dans un endroit, cette semaine, la semaine d'après, pendant 3 semaines en fait. Quel que soit le jour, partez tout seul dans un endroit, d'accord? Pour clarifier les choses en vous, peut-être que vous avez besoin aussi. En tout cas, il y a un départ ici, on l'a vu. Hein. Ouais, les petits chamans. Je vais vous lire une carte positive. Des cartes de Sandra, de la chaîne Sandra Relaxation ASMR. Voilà, vous avez le dos des cartes comme ça qui est magnifique. Alors, un petit conseil pour vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ouh, je calme mon mental, je garde l'essentiel. Clarifiez les choses en vous, d'accord? Vos intentions.
On l'a vu avec les épées ici, vous êtes en train de calmer votre mental, d'accord? Continuez, calmez votre mental. Ne gardez que l'essentiel dans votre vie. Mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. La relation la plus importante de ma vie est celle que j'ai avec moi-même. Donc si vous quittez une relation ou que quelqu'un vous quitte, sachez que la relation la plus importante de votre vie, c'est celle que vous avez avec vous-même. Revenez à vous. D'accord? Quoi qu'il en soit. Pensez à vous. Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou à vous les petits chamans qui avez fait le choix numéro 2 avec le carillon de terre. Alors, on va voir ensemble ce que vous êtes en train de vivre, voir un petit peu les conseils, etc. etc. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue, merci d'être là, merci aux fidèles, merci aux nouveaux. Voilà, vous êtes tous les bienvenus et je suis ravie de vous accueillir et de vous ouvrir la porte. Voilà, de mon univers. Alors, on va voir ensemble ce que vous êtes en train de vivre, vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le carillon de terre. Peut-être que vous êtes un signe de terre, peut-être que vous êtes en train de vous ancrer, vous avez besoin d'ancrage. Peut-être que vous aimez la nature. Alors, qu'est-ce que vous... Oh, maturité. Vous gagnez en maturité, les amis. En sagesse. Vous êtes en présence. Vous êtes au moment présent. Vous êtes en train de vous connecter au moment présent. Vous êtes plus présent qu'avant dans votre vie. Vous gagnez en maturité ici avec le cyprès. Ouais, vous êtes beaucoup plus connecté, on me dit aussi. Beaucoup plus connecté au divin. Beaucoup plus connecté aussi au moment présent qu'avant. Vous n'êtes plus trop dans le passé ni le futur. Vous êtes là. Vous êtes bien là. De plus en plus. Vous gagnez en maturité. Oula, ça saute. Ici, on a le citron vert. Centrage, stabilité. Vous voyez, avec la terre, hein, la stabilité. Vous êtes en train de vivre quelque chose qui fait que... Il y a le plexus solaire ici. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se centrer dans votre vie pour que vous arriviez à trouver une stabilité. Il y a de la joie qui arrive. Il y a votre yang qui commence à prendre sa place. Que vous soyez un homme ou une femme. Oui. Vous êtes en train de vivre des situations qui vous font comprendre qu'en fait, vous avez mûri. Que vous pouvez vous faire confiance. Et que vous allez atteindre une stabilité ici. Vous êtes en train de l'atteindre. Super ça, les petits chamans. Alors c'est peut-être des huiles essentielles qui vous feront du bien aussi. Le cyprès et le citron vert. Un pour le cyprès pour le chakra peut-être coronal. Et le citron vert sur le plexus solaire. Mais bon, faites des recherches, d'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, vous qui avez fait le choix numéro 2? Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Oups là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? La carte 16. Tout être est composé de deux forces complémentaires, le yin et le yang. Tiens donc, encore une fois, décidément.
le féminin et le masculin. Peut-être que le choix numéro 1 résonnera aussi avec vous, d'accord? Des fois, c'est la continuité, d'accord? Ou des fois, elles se complémentent. Des fois pas, ça dépend des personnes. Donc, n'hésitez pas à écouter les deux si vous le souhaitez. Le féminin et le masculin ne néglige ni l'un ni l'autre. Entretiens l'équilibre entre les deux, ne renie pas ton entièreté. Ok. Donc ici, on parle du yin et du yang, du féminin et du masculin en soi. Donc, on vous dit de ne négliger ni l'un ni l'autre ici. Ici, on nous parle de yang. Donc, peut-être que vous avez négligé votre part yang ici. Et qu'on vous dit que c'est un équilibre à avoir. On a les deux en soi, qu'on soit un homme ou une femme. Si vous êtes trop dans le yang ou trop dans le yin. Trop dans l'action et pas assez dans la réceptivité. Ou trop dans la réceptivité et pas assez dans l'action. Donc j'ai la sensation ici qu'on vous met des situations pour que vous preniez conscience de ça. Que ces deux pôles, que ces deux forces sont complémentaires et qu'on ne peut pas renier l'un, on ne peut pas renier l'un des deux, ni les deux d'ailleurs. Ils font partie de vous. Ce sont deux forces complémentaires. On va prendre la première. Alors, on a 5, 6, 7. 2 fois 7 là. Waouh. C'est divin ici. Pour atteindre un objectif quel qu'il soit, des étapes sont nécessaires. Ne cherche pas à aller trop vite. Concentre-toi sur ce que chaque pas t'apporte et sur ce qu'il faut mettre en place pour poursuivre ton chemin. Donc ici, vous êtes en train, peut-être que vous voulez entreprendre un projet, que vous avez un objectif et que vous voulez aller peut-être trop vite. Mais on vous dit qu'il y a des étapes à franchir. D'accord? Il faut absolument que vous vous concentriez sur chaque pas que vous faites pour mettre en place, pour ce que vous devez mettre en place. Donc ce que vous êtes en train de vivre, peut-être la création d'un nouveau projet, de nouvelles relations, etc. On vous dit de ne pas chercher à aller trop vite. D'accord? Et que ce que vous vivez, là, peut-être dans une relation, par exemple, c'est pour équilibrer ces deux forces en vous, yin et yang. Et peut-être vous, les deux personnes, si ça concerne une relation, qu'il ne faut pas aller trop vite dans ce processus. Oui. N'allez pas trop vite, on vous dit. Parce que vous visez la stabilité ici. Soyez en présence, dans le moment présent. D'accord? En présence. Chaque pas est essentiel ici dans votre projet ou dans votre objectif. Chaque pas est essentiel. Il faut que vous compreniez qu'il y ait une compréhension dans ces pas. Si vous faites des pas pour faire des pas, ça ne sert à rien. Si vous voulez aller trop vite, il n'y aura pas de compréhension, d'accord? Ici, en l'occurrence. Il y a une raison. Il y a une raison à tout. Il n'y a que comme ça que vous allez trouver une stabilité, que ce soit dans une relation ou dans cet objectif que vous voulez atteindre. Peut-être qu'il y a 3 étapes encore à franchir. Il y a des compréhensions encore à avoir, hein, pour qu'il y ait ce centrage ici, cette stabilité, cette joie que vous attendez là, je le sens. Ça peut être n'importe quel objectif, petit ou grand. On a tous des objectifs, d'accord, quels qu'ils soient. À vous de voir selon votre situation, mais n'allez pas trop vite, les petits chamans.
Ça va plus vous desservir que vous servir, si vous voulez aller trop vite. Vous êtes en train de vivre le fait de vous reconnecter au moment présent. De ne pas être dans l'attente aussi. C'est sûr que quand il y a un objectif qui nous tient à cœur, on a tendance à vouloir aller plus vite. Et c'est là où justement il faut prendre le temps les amis. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Peut-être aussi que c'est une guérison. Hein. Peut-être que vous voulez aller plus vite pour guérir aussi. D'accord? On vous dit qu'il faut y aller tout doucement. Tout doucement. Parce qu'il y a un rééquilibrage à faire ici. Au niveau de votre féminin et votre masculin. C'est pas pour rien que vous le vivez, si vous préférez. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Ceux qui avaient fait le choix numéro 2. Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Ok. S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ok. Donc peut-être que vous attendez que quelque chose arrive au niveau extérieur à vous. D'accord? Mais là, justement, on vous fait revenir à l'intérieur de vous. À prendre conscience de certaines choses pour pouvoir le réaliser à l'extérieur, que ce soit dans un projet, dans une relation ou autre. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ici, vous êtes votre priorité. Il faut absolument que vous soyez votre priorité. Prendre soin de vous. Un projet ne peut pas se réaliser si à l'intérieur de vous, ce n'est pas fait en conscience. Là, en l'occurrence, on vous parle de vous aimer, vous, en conscience. De prendre soin de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Oh là là, oh là là là, oh là là, il y en a trop. Les petits chamans, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? La voulu. La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages qui me transmettent mes rêves. Il y a quelque chose que vous voulez vivre dans le réel ici. On le voit. Il y a un objectif. On vous dit qu'on vous envoie des messages dans vos rêves. Écoutez-les, c'est pas par hasard. Vous avez une bonne intuition aussi. Écoutez votre intuition dans ce parcours-là. Il va falloir vous écouter, les petits chamans, et revenir à écouter votre intuition ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Vous, ceux qui avez choisi le 1. Qu'est-ce que vous êtes... Le 2, pardon. Le carillon numéro 2. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Je vous dis, peut-être qu'il y a un lien avec le tirage numéro 1, d'accord? Quel qu'il soit. Ok, la métamorphose alchimique. Et en dos de deck, on a la renaissance. Bon, ben là, c'est fort quand même. Hein. Vous vivez ça, vous vivez là quelque chose qui n'est pas fait pour rien, hein, d'accord? C'est pour renaître. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Vous êtes en train de vivre un enseignement, une leçon. Peut-être que cet objectif, c'est un défi, un challenge, qu'il y a des choses qui se mettent sur... qu'il y a des obstacles peut-être sur votre passage. Ou pas. Mais c'est pour que vous compreniez une leçon, un enseignement sur le fait de s'aimer
de revenir, d'être la priorité ici. Quel que soit l'objectif, vous devez rester votre priorité. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet si vous ne vous écoutez pas, vous allez vous perdre à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça. Et surtout, écoutez votre intuition. Il y a une renaissance ici. Tout changement confortable ou inconfortable mène à une nouvelle sagesse et un dépassement de soi. Il y a probablement un changement confortable ou inconfortable. Mais ça vous amène à une sagesse, encore une fois, un enseignement, à vous dépasser. Ce n'est pas là pour vous embêter, d'accord? Concentrez-vous sur chaque pas que vous allez faire à partir de maintenant. Soyez dans le moment présent. Allez, on va prendre le Ostara. Le Ostara Tarot. Voilà, qui est tout nouveau, tout beau. Je ne suis pas tarologue, d'accord? J'utilise les cartes de façon intuitive. Donc, pour tous les tarologues, les spécialistes en tarologie, etc., ne faites pas attention à tout ça. C'est que je fais comme d'habitude. Je tire les cartes de manière intuitive. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Oula, il y en a trop là. Il y en a trop. Il y a des dons qui se réveillent ici. Oula! Il y a peut-être des dons qui se réveillent chez vous ici. C'est peut-être un lien avec votre projet aussi. Vos dons, vos capacités. Il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité, on me dit. Mais c'est parce qu'il y a des choses à comprendre encore. On me dit de brasser. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Alors, on a The Moon, la lune. La lune et le roi de bâton. Regardez-moi ces cartes, comment elles sont magnifiques. Et alors là, il y a deux forces opposées ici. On vous demande d'écouter votre cœur, vos ressentis. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous avez des dons ici. D'accord, avec la lune. Vous êtes connecté à la lune. Vous voyez ce que d'autres ne voient pas. Vous avez des dons ici, oui. De clairvoyant, de clairvoyante, de peu importe les dons que vous avez. On vous dit de vous reconnecter à votre cœur ici. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour que vous vous reconnectiez à votre cœur. Vous avez des projets, vous êtes aussi quelqu'un de rayonnant, de rayonnante. Vous avez ce feu en vous. Peut-être qu'il y a de l'eau et du feu chez vous aussi. C'est possible. Ou de l'air. Bon, peu importe. Mais... King. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui arrive vers vous ici. Avec la lune, vous ne le voyez pas. C'est caché encore. C'est caché encore. Mais ça arrive. Ça arrive. Ça va arriver. Je vous l'ai dit, c'est pas encore arrivé à maturité. Mais ça va arriver. Vous ne le voyez pas. Si vous vous connectiez à votre intuition, vous sentirez des choses ici. Qu'il se passe des choses derrière vous aussi. Mais ça arrive. Je vais mettre ces cartes là. Hop. Qu'est-ce qui arrive qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Il y a trop de cartes, mes amis. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre?
Alors, vous quittez une espèce de... Elle est tombée à l'envers, de rigidité. Ici, on a l'empereur. Je sais pas pourquoi on me dit que vous quittez une espèce de rigidité ici. Alors, je vois le signe du Capricorne, du Bélier, peut-être du Taureau ici aussi, je sais pas. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes connecté à une personne ici, à un empereur ici, à un homme, mais elle était à l'envers. Qui arrive vers vous ici, avec le... Vous voyez, vous avez la même tête, regardez. Vous regardez vers le haut et cette personne, elle regarde vers le haut. Comme si vous aviez les mêmes... vous pensiez l'un à l'autre ici. Il y a deux personnes qui pensent l'un à l'autre, mais c'est encore dans les ressentis. C'est... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a peut-être une séparation aussi entre vous, mais une forte envie de se rejoindre ici. Ça peut parler à certaines personnes. D'où le yin et le yang ici, le féminin, le masculin. Il y a des étapes à franchir ici avant de vous rejoindre peut-être. Vous et cette personne. On me dit de ne pas la prendre à l'envers. D'accord. Parce que ça n'a aucun sens. Je ne sais pas les tarots. Donc, pour moi, il y a deux personnes ici qui veulent se rejoindre ou qui sont en connexion ou qui pensent l'un à l'autre. Peu importe la situation, peu importe ce qu'il se passe, que ce soit un conflit ou pas, je ne sais pas. Il y a deux personnes ici qui pensent l'une à l'autre. Il y a des pas à faire, il y a des étapes à franchir. Ces étapes, elles sont nécessaires entre ces deux personnes ici. Si vous êtes tout seul, si c'est par rapport à un projet, on vous dit qu'il y a des étapes avant de trouver cette stabilité de l'empereur ici. Mais peut-être que vous avez un rêve, un objectif. Ça arrive, ça va arriver, mais c'est peut-être pas encore mûr. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Je vous dis, il y a quelque chose qui est caché pour l'instant. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne devez pas avoir pour l'instant. Vous devez franchir des étapes. Je vous remontre la carte. Il manque des parties du puzzle ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Il y a beaucoup d'émotions ici. Beaucoup d'émotions. Il y a peut-être un signe d'eau ici dans l'histoire. Il y a beaucoup d'amour ici avec le... Beaucoup de pensées aussi. Beaucoup de connexions ici. Entre deux personnes. Ou si tout seul vous avez beaucoup de connexions. Je vous l'ai dit, vous avez des dons ici qui se réveillent. Qui se réveillent. Vous ne le voyez pas avant. Mais là, petit à petit, vous êtes en train de le voir. Ici. Plus ça va et plus vous le ressentez. Que vous êtes en connexion avec le divin. Il y a quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est comme si c'était barré. Mais il y a quand même un nid au milieu. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est en train de se... c'est peut-être bloqué, le chemin est peut-être bloqué pour l'instant. Pour l'instant. Parce que justement, il y a des étapes à franchir. Alors, je vais recouvrir ces cartes avec l'oracle de Magie Blanche de Pauline Oliveira et on va voir ensemble. The Moon, la lune.
Capacité intérieure, je vous l'ai dit avec la lune. Expression de l'âme, la magie. Tout est en soi. Tout est en vous, en fait, les amis. Si vous avez un objectif, on vous dit que vous avez les capacités pour. Vous avez des dons, vous avez plein de capacités. Mais tout est en vous. C'est pas encore mûr, peut-être. Vous devez l'exprimer. Mais pour l'instant, c'est... Faites ce qui vous rend heureux, oui. The Moon. Alors, je vais voir ici The King, au milieu de ces deux personnages ici. King. Des échanges. Il y a des échanges entre deux personnes, mais je pense, si ce n'est pas des échanges par écrit, c'est des échanges par rapport... il y a une forte ici connexion psychique. Vous communiquez autrement avec cette personne. Il peut y avoir aussi des communications écrites, d'accord? Il y a des partages. Il y a besoin de prendre des risques, mais ces risques ne seront pas pris pour l'instant. Je ne sais pas, c'est pas le moment. The Emperor. Non, The Emperor. L'empereur ici. L'empereur. Ah, cet empereur. En tout cas, vous regardez dans la même direction. Hein. L'empereur. On parle de bienveillance. Quelqu'un qui... Quelque chose de nouveau ici. Peut-être que vous visez quelque chose de nouveau s'il n'y a personne en face de vous, d'accord? Ça va arriver. The Emperor, si c'est une personne. La personne en face, cet empereur ici, a besoin d'exprimer ses émotions. De s'alléger. Cette personne ici. Il y a de l'amour en tout cas, hein. Ça c'est sûr. Le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Non, c'est toujours les mêmes cartes. Je vais brasser parce que j'aime pas ça. Le 8 d'épée. Il manquait la vue, il manquait quelque chose. Il y a quelque chose qui était caché pour atteindre un objectif ici. Quel que soit l'objectif. Si vous êtes tout seul, toute seule face à une situation, je vous l'ai dit que vous avez un objectif, ça va se libérer ici. Il y aura des échanges. Il y aura un voyage aussi pour certaines personnes. Je vous l'ai dit. Il y aura des déménagements aussi pour d'autres personnes. Atteindre des objectifs. Vous n'y voyez pas clair pour atteindre vos objectifs. Donc, il fallait que vous passiez par là. Ouais, on vous dit patience et attente. Il y avait de l'attente ici. Il y en a peut-être encore. On vous dit que c'est normal, mais ça arrive vers une renaissance. Ça va vers une renaissance. King. Alors, le King. Ici, cette carte ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez... Ouh. Oui, il y a de l'amour. Oui. Dénouement positif. Oui. Éclaircissement. Oui. On parle du chakra de la gorge aussi. Libérer. Dire sa vérité.
Peut-être qu'il y a deux personnes qui ont besoin de dire la vérité, de communiquer aussi. Parce qu'on voit que vous êtes dans les pensées l'un de l'autre, si c'est par rapport à une personne aussi, et que vous ne voyez pas. Perception de l'invisible. Il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible et que vous ne voyez pas. Découvrir son potentiel. Faites ce que vous aimez et vous découvrirez vos potentiels. Cheminez, continuez votre chemin. N'abandonnez pas. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose ici. On vous barre peut-être la route encore. Je regardais encore ce 2 d'épée ici. 2 d'épée. 2 d'épée. Il faut que vous appreniez à respecter votre rythme ici. Je vous l'ai dit d'y aller pas à pas. Le chemin n'est pas bloqué, c'est juste qu'on vous apprend quelque chose et que vous devez l'apprendre avant de passer à l'étape supérieure. Vous devez prendre conscience de votre force, de vos potentiels. Il y aura un succès des moments inattendus. D'accord les petits chamans? Alors, ici, je vais tirer... Là, là, je suis en retard. Une carte de l'oracle du peuple végétal. Et je vais vous lire la carte. Alors, le conseil. Ouh! Il y a un cœur ici. Regardez-moi ça, là. Un cœur. Le basilic, qui fait partie de la catégorie des révélateurs. Ben oui, il y a quelque chose qui était caché, qui va être révélé ici. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, le basilic fait de la paix un état d'âme. Lorsque ton esprit se réconcilie avec ton cœur, la connaissance peut te toucher profondément. Il y a une réconciliation avec votre esprit et votre cœur ici. On nous parle d'amour, évidemment, on l'a vu. De mystère, on l'a vu aussi avec la lune. De clarté relationnelle, il va y avoir une clarté ici. Alors, c'est un questionnement sur votre lien entre la terre et le ciel. Le basilic peut vous parler d'une difficulté, je vais y arriver, relationnelle, d'une séparation entre différentes parties de vous-même. Le révélateur du lien vous interroge. Avez-vous tendance à séparer les mondes de l'esprit du monde du corps? Le monde des pulsions de celui des aspirations. Avez-vous de la peine à communiquer? On l'a vu avec le chakra de la gorge ici. Tout est dans la pensée. Avec vos semblables, avec le monde de l'invisible, avec vous-même. Ça s'ouvre les petits chamans. Le basilic est la plante du lien. En vous connectant avec cette plante sacrée, vous affirmez votre détermination à vous relier à vos guides, à vos esprits protecteurs et à votre animal totem. En fonction de votre posture, le basilic peut aussi mettre en lumière que l'une de vos relations est fragile et qu'une séparation est nécessaire. Une relation qui n'est pas juste vous fragilise. Peut-être qu'il y a une relation qui vous fragilise ici. Qu'il y a des zones d'ombre qui vont s'éclairer ici. Deux personnes qui sont trop dans les pensées ou dans le mental. Voilà. Ça dépend des personnes, d'accord? Une relation qui n'est pas juste vous fragilise. Le basilic vous interroge aussi à votre relation à l'argent. Avez-vous peur d'en manquer? Le laissez-vous circuler? Que projetez-vous sur l'argent? L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un moyen de vous prolonger dans la matière. Interrogez-vous sur la relation que vous entretenez avec l'argent, d'une façon générale. Le basilic clarifie les relations que vous entretenez avec vous, votre entourage, vos proches ou votre public ou partenaire. Mais aussi l'argent, l'engagement et le voyage. On l'a vu ça. Donc vous voyez, il y aura une clarification dans votre relation. Ou dans vos relations. Que ce soit avec l'argent, avec un proche, avec un partenaire, hein, avec votre public aussi, si vous avez un public. Quel que soit votre environnement, le basilic vous aide à établir des liens solides avec l'empereur ici,
pour relier différentes facettes de votre humanité, vous réunir dans votre unicité et faciliter la réception et la diffusion de vos messages précieux. Et oui, la réceptivité, le côté et l'action, yin et yang, ici. Il y a peut-être rétablir le côté, la relation entre votre côté yin et yang ici aussi. D'accord? Entre vos pensées, en fait, la réceptivité, vos pensées et vos actions. Mais vous êtes sur le bon chemin. Avec le basilic, on vous le dit, ça rétablit ce lien. Quel que soit le lien, c'est la carte du lien ici. D'un révélateur. Alors, on va regarder ici avec c'est quoi le bonheur? On va prendre une carte défi 21 jours pour vous. Cette vidéo a duré très longtemps. Alors, là il y en a trop. Hop là. Alors, ta mission des 3 prochaines semaines est t'assurer de faire au moins 30 minutes d'activité physique sans interruption par jour. Donc vous, on vous demande rien à voir, peut-être à voir, mais que vous fassiez de l'exercice physique. Vous avez peut-être besoin ici d'activité physique ici. D'accord? Peut-être que vous êtes trop dans le mental, trop dans le aussi. Ouais, c'est possible ici. Alors, je vais vous tirer maintenant, pour terminer, une carte positive, des cartes positives de Sandra, de la chaîne Sandra Relaxation ASMR. Allez, une carte positive pour vous. Je décide que cette journée sera exceptionnelle. Je me sens bien et épanouie. Tout part de vous, les petits chamans. Si vous voulez que votre journée soit exceptionnelle, ça part de vous. Faites que cette journée soit exceptionnelle. D'accord? L'intention, n'oubliez pas l'intention. Ce sur quoi je porte mon intention prend de l'expansion. Aujourd'hui, je décide de ressentir amour et gratitude et je rayonne. On est dans le vert ici. Donc, faites attention à vos intentions et ce sur quoi vous portez votre attention, car ça va prendre de l'expansion. Donc, faites attention aux pensées que vous mettez dedans. Pensez à ressentir de l'amour et de la gratitude. D'accord, les petits chamans? Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.